retour de votre magazine entièrement dédié à la région Alsace. Au programme de ce 32e numéro, la région Alsace récompense les meilleurs rapports de stage à l'étranger grâce à l'opération Boussole. Des chercheurs du CNRS créent un modèle de peau artificielle à l'IBMC de Strasbourg et portrait de Florence, jeune talent qui a traversé l'Alsace en canoë-kayak. Depuis plus de 20 ans, la région Alsace soutient les étudiants dans leur parcours scolaire. Grâce au dispositif Boussole, le Conseil régional encourage la mobilité européenne et internationale en primant les meilleurs rapports de stage réalisés à l'étranger. Un jury de professionnels présidé par Lila Merabé a potassé des centaines de pages de rapports pour ne récompenser que 5 étudiants. Le monde est ouvert. Il n'est pas facile économiquement pour tout le monde de partir et il n'est pas facile dans toutes les disciplines de partir. Donc l'idée c'est bien de dire on facilite les choses. Après la mobilité elle est toujours dans la tête, mais nous on voulait faciliter le fait que l'Alsace soit exemplaire dans la mobilité de ses étudiants. Donc certains sont déjà très mobiles, d'autres le sont moins. Donc l'idée c'est bien de faire cela et en même temps de démontrer ailleurs, lorsque l'on veut attirer des étudiants, que lorsqu'ils viennent dans les écoles et les universités alsaciennes, ils vont pouvoir eux faire des stages à l'étranger, même si eux-mêmes déjà viennent d'ailleurs. La concurrence est telle sur le marché du travail que tout ce qui vous permet de marquer une singularité est bénéfique. Donc je pense que ça a effectivement un sens. Premier prix de la 21e édition, Maxime Boubecker. Étudiant à l'ECAM de Strasbourg, Maxime proposait un rapport de stage franc et sincère au plus proche de son expérience. Ça a été très enrichissant, donc un peu moins techniquement, d'accord, parce qu'à la base c'est un stage ingénieur, donc technique. J'ai plutôt appris sur le capital qui est pour moi le plus instable de l'entreprise, c'est-à-dire l'homme. Et donc voilà, je me suis aperçu que finalement, dans l'entreprise, ce qui était peut-être le plus important, c'était l'harmonie de travail et l'ambiance au sein des groupes. J'ai écrit les ressentis que j'ai eus pendant mon stage. Donc voilà, c'est venu naturellement. J'ai écrit ce qui m'est passé par la tête. J'ai l'habitude d'être quelqu'un de plutôt franc. Donc voilà, il y a ma franchise qui a sans doute été reconnue dans ce rapport. Donc apparemment, ça a plu et j'en suis très, très heureux. Depuis la mise en place du dispositif Boussole en 1992, plus de 29 millions d'euros ont été consacrés aux étudiants alsaciens. Une petite révolution secoue aujourd'hui le monde scientifique et elle arrive tout droit de l'IBMC de Strasbourg. Dans ces laboratoires, les chercheurs du CNRS développent depuis plusieurs mois un modèle de peau in vitro au plus proche du modèle humain. Grâce à cette innovation, les industries chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques réalisent des tests fiables et sécurisés. Toutes ces choses-là, on pouvait éthiquement pas les tester sur l'homme directement. Chez l'animal, c'est également quelque chose qu'on tend à réduire au maximum, notamment au niveau cosmétique, c'est complètement interdit de nos jours. Et donc c'est ce type de tests-là pour lesquels certains modèles de culture ont été mis en place, mais aucun jusqu'ici n'offrait la complexité de ce qu'on veut réaliser et aucun jusqu'ici ne permettait, grâce donc à l'interaction entre les cellules immunitaires et la structure et l'innervation de la peau, aucun ne permettait d'être aussi sensible même à des petites doses d'un composé délétère qui pourrait donc créer une réaction au niveau de la peau. Dans un bac de culture, les chercheurs additionnent et mêlent tous les éléments qui constituent la peau humaine. Cellules immunitaires, fibres nerveuses et vaisseaux sanguins s'articulent pour recréer les réactions du corps humain. En plus de permettre le développement de nouvelles molécules chimiques, cette révolution offrira des solutions à de nombreuses pathologies. Les cellules sur lesquelles on va travailler et qu'on va insérer dans notre modèle, ce sont des cellules humaines normales, tout à fait normales. C'est-à-dire vous et moi, un individu qui n'a pas de maladie inflammatoire ou autre. Ce qu'on peut facilement envisager, c'est de remplacer certaines des cellules dans ce modèle par des cellules issues de patients atteints de maladies auto-immunes. Par exemple, celles qui atteignent la peau, telles que psoriasis, lupus. On peut aussi envisager faire vraiment pousser à partir d'une cellule tumorale d'un patient, l'insérer dans le modèle et faire pousser in vitro et voir comment elle réagit dans le contexte de la peau à différentes drogues.
Donc c'est une étape qui va être très intéressante pour l'avenir. De passer vraiment d'un modèle sain à un modèle pathologique, c'est-à-dire reproduire une maladie aussi fidèlement que possible dans un tube à essai, entre guillemets. Ces recherches sont réalisées en partenariat avec l'entreprise BASF pour répondre aux demandes des industries chimiques. De nombreuses entreprises alsaciennes se sont d'ores et déjà montrées intéressées par le concept. Lille, la Zorn, le Rhin, Florence connaît les fleuves et rivières alsaciens par cœur. À seulement 22 ans, ce jeune talent s'est lancé un grand défi, traverser l'Alsace en canoë-kayak. Pendant un mois, elle a vogué seule sur plus de 460 km de cours d'eau. Cette traversée, la jeune femme l'a organisée de façon écologique et en totale autonomie. Objectif, promouvoir sa région et encourager la jeunesse. Je suis partie début avril. C'était le jour de Pâques et on revenait d'un mois de mars très sec. Donc il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et il avait neigé le jour où je suis partie. Mais ça n'avait pas suffi pour qu'il y ait de l'eau dans les rivières. Et j'ai passé ma première journée à tirer le canoë plutôt qu'à être dedans. Ça n'a pas été toujours facile, mais j'avais des gens derrière moi et j'avais beaucoup de gens qui m'avaient dit mais t'es folle, pourquoi tu fais ça, quel est l'intérêt, etc. Ça a été une de mes sources de motivation pour dire, pour pas donner raison à ces gens-là, il faut aller jusqu'au bout. On a la chance d'avoir une rivière qui traverse quasiment toute l'Alsace et ses abords sont magnifiques. Et prendre connaissance de ce qu'on a autour de nous, on n'y fait plus tellement attention. Et c'est peut-être en regardant déjà ce qui est autour de nous qu'on peut réaliser que c'est joli et il y a tellement de choses à faire. J'ai pu réaliser un rêve que j'avais et c'est vraiment ce que j'aimerais transmettre. Mais au final, ce que j'ai vécu au fond, je crois que c'est même pas transmissible. C'était tellement une expérience riche. Je l'ai fait pour moi parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de m'exprimer, de me retrouver face à moi-même. Mais je l'ai aussi fait pour tous les jeunes qui ont des rêves et qui ont besoin que quelqu'un leur montre que c'est possible. Aujourd'hui, on ne laisse pas vraiment la place aux jeunes de s'exprimer et de faire ce qu'ils ont au fond d'eux. Et que pour moi, ce que j'ai fait, c'était un rêve. Et finalement, même si j'ai galéré, et ça n'a pas toujours été facile, ça a été une super expérience. Et je pense que tout le monde devrait essayer de croire en ses rêves, n'importe quel rêve il a. Déjà la fin du magazine 100% Région Alsace, direction alsace20.tv pour revoir ce numéro et tous les autres. La semaine prochaine, zoom sur le marché de l'emploi transfrontalier.